briser le... Nous nous tenons assis en face de toi à la parole, comme Cléopas et son ami, dans la maison, Seigneur. Tu pris le pain, tu fis le dernier signe que tu as eu à faire avant l'arrestation, Seigneur. Tu brisas le pain. Il est écrit, leurs yeux s'ouvrirent et ils te reconnurent. Qu'il en soit ainsi pour nous ce soir, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions te reconnaître, toi, l'Esprit de Dieu, qui agissait dans les prophètes, qui est le Saint-Esprit, qui agit avec nous. Nous prions que tu donnes à chacun l'entendement spirituel. Nous prions au Dieu que tu aides chaque office d'atteindre ses objectifs, Seigneur, alors que nous remettons tout à toi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis Israël, ton peuple. Combat pour Israël, Seigneur, et sois du côté d'Israël. Tu as dit, béni soit celui qui bénira Israël, et maudit soit celui qui maudira Israël. Nous bénissons ton peuple d'Israël, afin que la bénédiction revienne sur cette église. Et nous prions que le Dieu de Branham soit notre Dieu, et que l'honneur et la gloire puissent te revenir, toi le Saint d'Israël, dans le tout-puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Saluez votre frère. Dites à votre frère que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit loué. Et soyez les bienvenus ce soir. Amen. Je pense que nous avons été bénis le mercredi. On peut encore monter un peu plus haut ce soir. Que notre Dieu soit vraiment loué. Il y a la sœur Gracia, la femme de frère Léonie. Que Dieu la bénisse richement. Qui m'a remis une certaine somme pour que j'achète un survêtement, un habit pour la fraîcheur. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Que Dieu la bénisse richement. Amen. Et il y a aussi le révérend Jadi qui est passé à la maison pour me dire merci pour la cérémonie du dimanche et qui m'a acheté une veste. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Il l'a acheté et pour moi et pour ma femme. J'en suis reconnaissant. Que le Très-Haut le bénisse. La Bible a dit tout ce que vous faites à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, c'est à moi que vous le faites et votre récompense sera grande. Et Dieu tient compte de tous nos bienfaits. Amen. C'est la vérité. Dieu tient compte de tous nos bienfaits. Quand on peut dire que les gens ne pensent pas à nous, et quand quelque chose de bien est fait, nous devons aussi le reconnaître. Parce que Dieu n'a jamais été ingrat. Amen. Que Dieu bénisse votre présence ici ce soir. Nous allons monter vraiment un peu plus haut. Ce n'est pas pour faire une supériorité de langage, mais pour dire ce que disent les Écritures.
Vous comprenez? Oui, monsieur, c'est comme ça, c'est dans ce but-là que nous le faisons. Frère Branham dit dans la prédication un super sens. De 1959, au paragraphe 2 et 3, il dit: maintenant, je vais simplement parler de ceci quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël. Le complet que vous m'avez acheté. Amen. Donc l'église avait acheté un complet à Frère Branham comme cadeau de Noël. Donc je pense que ce n'est pas mal que l'église agisse ainsi à l'égard de son pasteur. Il dit: y avait-il la même chose dans le vôtre, frère Neville? Est-ce que vous aussi vous avez reçu une veste de cadeau de Noël? Frère Neville dit: oui, oui. Amen. Donc ils ont acheté et à Frère Branham et à Frère Neville. C'est ça, incomplet. Eh bien, les prédicateurs peuvent toujours faire bon usage d'un complet. Oh, Frère Neville, il me va à merveille. Magnifique, c'est bien. Cela vient qu'on transpire. Et cette transpiration use les vêtements. Ok? Ça use les vêtements plus vite que n'importe quoi. Vous voyez? Et un prédicateur a besoin de beaucoup de vêtements. Et de bons vêtements. Vous voyez? Un tissu de coton vraiment bon marché. Ça va s'user en un rien de temps. Donc, un bon habit comme cela va pouvoir durer longtemps. Et pensez-y, vous souvenez et vous soutenez et vous donnez ces vêtements aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit: tout ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ce n'est pas à deux serviteurs que vous avez acheté un habit. Ce n'est pas Frère Neville, ce n'est pas à moi que vous avez acheté un habit. Vous avez acheté deux habits à Jésus. Amen. Amen. Il dit: vous avez acheté deux habits à Jésus. Oh, quelle bénédiction. Ça ne sert pas de chercher Jésus dans la chair. Amen. Que Dieu bénisse chaque faible effort que vous fournissez pour l'avancement du royaume. Bien. Pour ce soir, nous allons encore monter plus haut. Et je crois que le Très-Haut nous bénira. Amen. Amen. D'accord, on va se tenir debout. Nous prenons notre écriture habituelle. 1 Jean, le chapitre 5. Que Dieu nous aide à finir cette réunion de ce soir en bonté. 1 Jean 5, le verset 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Eux
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et enfin, Matthieu 11, le verset 25 jusqu'au verset 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et leur dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Prions. Père, nous rentrons dans le service de ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul but que nous avons en cet instant, c'est de te servir, de te représenter et de te rendre gloire. Bénis la lecture de ta parole. Laisse que l'inspiration, l'onction de Dieu repose sur l'écriture et que nous puissions avoir la vie. Car tu as dit, écoutez, votre âme vivra. Et nous savons que c'est la solution de l'âme, l'écoute de la parole. Père, sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Puisse le sang de Jésus-Christ me purifier, me sanctifier et sanctifier l'auditoire. Que les bénédictions de la Pentecôte, que les bénédictions de la Pâque puissent remplir cette église pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, pouvons nous asseoir. Alors, nous parlons sur l'âme. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car, amen, ils verront Dieu. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit au niveau de l'esprit humain et au niveau de l'âme de l'homme. Et nous avons parlé en lisant Frère Branham. Frère Branham dit que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit dans son esprit et son âme être noire comme de l'encre. Donc, le Saint-Esprit qui agit dans le Fils de Dieu, le véritable, pas le faux, le véritable baptême du Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, agissant dans le faux, agit dans le vrai. Et ils auront les deux la même vie. Les deux auront les mêmes œuvres. Les deux, amen, auront la soif de gagner les âmes. Les signes, les miracles, les prodiges vont les accompagner. Les deux vont prophétiser. Les deux vont parler en langue. Les deux peuvent prêcher. Mais à la fin, l'un va en enfer et l'autre va au ciel. Alors, Frère Branham dit, le véritable don, c'est votre âme. Alors, Ézéchiel a dit, l'âme du Père et l'âme du Fils est à moi. Mais l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Or, le péché, c'est l'incrédulité à la parole qui s'accomplit dans votre jour. Ainsi, Frère Branham dit, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 100, Branham dit, remarquez
nous constatons aujourd'hui que les gens, il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Qui ne vont pas vraiment croire. Hein? Même des gens remplis de l'esprit. Donc, ce qu'il va dire là, même ceux qui sont remplis de l'esprit ont du mal de croire ça. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Il dit pas du tout. Gloire à Dieu. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Et Frère Branham dit, nous serons là peut-être les jours à venir, que le baptême du Saint-Esprit est différent du Saint-Esprit lui-même. Alors ici, il dit, Amen, cela n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême, vous voyez. Voici l'âme, l'intérieur, ici dedans, qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens. Et 5 sens, 5 entrées pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là, vous avez 5 sorties. Votre conscience et l'amour, et ainsi de suite. 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, Amen, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. Donc quand le Saint-Esprit vient dans le cœur de celui qui n'a pas la sémence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, il le reçoit dans son esprit. Parce qu'en lui, il n'y a rien qui doit être vivifié. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire d'abord. Et il va plus loin, il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition, qui allait se perdre pour que l'écriture puisse s'accomplir. Donc, il y a des gens qui prêchent, mais qui n'iront pas au ciel. Ils ont de grandes églises. Une masse de gens derrière eux. On les appelle grands, révérends et intels. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pas l'esprit, pas le corps, mais le cœur. Parce que le problème de Dieu, c'est Dieu avec le cœur. Et le cœur pur est rare. Quelqu'un peut avoir une bonne doctrine, mais il a un mauvais cœur. Amen. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prophétisent, qui ont des dons, mais qui n'ont pas la sémence de Dieu. Caïphe a prophétisé. Balaam a vu l'ange. Balaam a traité avec l'ange. Mais Balaam était faux. Judas, Amen, a été le trésorier de Jésus. Mais il était faux. Alors, Frère Branham dit dans Corinthiens, livre de correction, le paragraphe 16 à 18,
Et Paul dit, toutes ces choses cesseront. Amen. Amen. Toutes ces choses cesseront. Vous voyez, chacune d'elles. On ne doit pas se fier à ces choses. Ne vous fiez pas parce que vous prophétisez. Parce que vous prêchez, vous avez des visions. Cependant, ce à quoi il s'efforçait d'amener l'église, c'était à cette ancre. Là où nous sommes ancrés en Christ, là où nous ne nous reposons pas sur des sensations. Prophétiser, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Parler en langue, chasser les démons, guérir les malades, tout ça c'est bien. Mais Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs viendront. Et ils diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Il vous dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Il ne veut pas dire que ce que vous dites là est faux. Alors les disciples dans Matthieu 10, après qu'ils ont chassé les démons, ils rentraient à la maison heureux et dans la joie. Jésus dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont été soumis. Mais réjouissez-vous si vos noms sont écrits. Gloire à Dieu. Si vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, quand Dieu voulait frapper Israël, Branham dit que Moïse s'est mis à la brèche. Moïse a dit à Dieu, avant de les frapper, passe d'abord par moi. Dans les âmes en prison, Branham dit que Moïse avait dit à Dieu, si tu veux les frapper, efface d'abord mon nom du livre de vie de l'agneau. Et comme Dieu était incapable d'effacer le nom de Moïse, il était obligé de passer outre. Parce que ceux qui ont le nom dans le livre, Dieu ne peut pas les perdre. Il y a un amen. Oh, on va aller très loin. Amen. Nous ne nous confions pas dans des révélations. Nous ne nous confions pas en ces choses-là. Nous ne nous confions qu'en Christ. C'est par la foi que nous y arrivons seulement. Nous remarquons que Paul pouvait enseigner à ces Éphésiens-là comment dès avant la fondation du monde, ils étaient prédestinés à l'adoption des fils de Dieu. Les Corinthiens ne connaissaient rien à ce sujet. Il leur fallait avoir une petite émotion ou autre chose, une petite sensation, ceci, cela, ou autre chose. Et ils s'appuyaient là-dessus. Ils ne pouvaient pas leur enseigner des choses profondes. Ainsi, je pense que c'est une grande. Lorsque vous avez un peuple, lorsque vous avez une église auquel vous pouvez enseigner des choses profondes, c'est une grâce. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut alors faire retentir ces grandes vérités et les ancrer dans les cœurs des gens afin qu'ils sachent où ils se tiennent, qu'il y ait sensation ou pas. Même s'ils prêchent, les gens ne rentrent pas en transe. Amen. Voilà pourquoi les transes ne sont pas les signes que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est bien, mais ce n'est pas la preuve. Amen. 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 Gloire à Dieu. Qu'il y ait sensation ou pas,
qu'il y ait prophétie ou pas, quoi que cela puisse être, peu importe ce que c'est. Amen. Maintenant, rappelez-vous, nous ne sommes pas, je n'essaye pas de dire que Dieu n'agit pas par la prophétie et des choses semblables. Mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous nous sommes emparés de quelque chose de plus profond que cela. Voyez-vous, car il a dit, là où il y a des prophéties, elles prendront fin. Là où il y a des langues, elles cesseront. Alors on ne peut pas baser notre vie spirituelle sur ces choses. Et alors Jésus dit, je te loue, Père, Créateur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands, aux intelligents, mais tu les as révélés aux petits enfants. Ce que je vais parler ce soir vous concerne. Alors quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu créa un autre Dieu. Dieu, amen, créa un autre Dieu. Le frère Branham dit, si Dieu avait deux mains, l'homme qu'il avait créé avait deux mains. Si Dieu était tout puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent, s'il était l'éternelle lumière, l'homme qu'il avait créé était lui à 100%. Je répète, amen. L'homme que Dieu avait créé était lui à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait personne pour cultiver le sol. Dans la Genèse, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, nous avons un homme créé et un homme. Maintenant, quand le frère Branham me dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie éternelle, frère Branham voulait dire que Dieu a pris l'homme créé. Vous lirez ça dans la cruauté du péché. Dieu a pris l'homme créé et il a mis dans l'homme formé. Alors l'homme formé devient une âme. Cela veut dire la divinité, la lumière, les sept vertus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, gloire à Dieu, qui était fait esprit théophanie. Le frère Branham dit que l'homme dirigeait l'Éden. L'homme ne dirigeait pas l'Éden dans la chair. Branham dit que l'homme était le maître de l'Éden, comme le Saint-Esprit dirige l'Église. Donc cet homme créé à l'image de Dieu, on le prend, gloire à Dieu, on le place dans un corps appelé Adam. Mais celui qui est dans ce corps-là n'est pas Adam. Adam, c'est l'homme formé. Et Dieu a dit à Adam, c'est-à-dire l'homme formé, tu es poussière. Tu retourneras dans la... Cette écriture ne s'applique pas avec l'âme de l'homme. L'âme n'est pas poussière. Raison pour laquelle il ne retourne pas à la poussière. Maintenant, chose étrange. Frère Branham dit, l'homme créé, c'est ça votre âme. Lisons.
On va aller plus loin. Mais soyez debout. Amen. Lisons frère Branham. Dans la prédication, l'attitude de qui est Dieu. Je suis au paragraphe 20. Retenez ça à frère Chenold, ça vous aidera. Et puis, gloire à Dieu, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme était un halo. Une lumière. Semblable à cette lumière-là. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Cette lumière blanche qui descend là, c'est le Saint-Esprit qui descend, ok? Et il est un homme tout fait. Il est quoi? Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Et après que cet homme eut péché, cela a gâché cette âme. L'obscurité, les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Et alors Dieu est descendu dans la chair de Jésus. Il a souffert avec l'homme et il a racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme. Amen. Et ôte de lui cette obscurité et le péché. Et le ramène dans une communion parfaite. Alléluia. Une partie de Dieu. Donc, quand l'homme descend, gloire à Dieu, amen. L'homme que Dieu crée, le Saint-Esprit qui est votre âme. Donc, quand tu es né à Makelekele ou au CHU, ou je ne sais pas où, tu es né avec le Saint-Esprit en toi. On peut avancer. On peut avancer. Donc quand le frère Chenold prenait le lait maternel, c'est la divinité dans la chair humaine. Alors, cet homme était placé dans l'homme Adam. Quand Adam pêche, Adam ne perd pas son âme. Mais le ténèbre et l'obscurité est venu noircir l'âme. Cela veut dire quoi? L'homme rentre dans la condition d'inconscience. L'homme ne se souvient plus de ce qu'il était avant la chute. Il commence à avoir peur du chien. Il commence à avoir peur du hibou. Il commence à fuir le serpent. Parce que l'homme entre dans la position de l'inconscience. Alors, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, le diable tente Jésus puis il dit, si tu m'adores, je te donne tout ce royaume. Or, le royaume là était le royaume de l'homme. À quel moment l'homme perd le royaume? Quand il pêche. C'est-à-dire, les canaux sont bouchés. Le câblage a été coupé. L'énergie ne passe plus. Alors que celui qui était le Dieu de la terre, celui qui donnait les noms aux animaux, celui le fils adopté, le chef-d'œuvre. Mais la chute, amen. La chute d'Adam a rendu Adam inconscient. Et Adam avait en lui les 7 vertus. Il avait en lui les 7 honneurs.
Il avait en lui la foi de l'enlèvement. Il avait en lui l'adoption, le titre de propriété incontestable. Il avait la vie éternelle. Il avait la juridiction. Il avait le rouleau. Et quand il pêche, les mains sales de Satan ne pouvaient pas prendre ce livre. Et le livre est retourné au propriétaire originel. Maintenant, qu'est-ce qui a tué Adam? Ce n'est pas l'acte sexuel, mais l'enseignement du serpent. Hein? Ce n'est pas l'acte sexuel qui a noirci le cœur d'Adam, mais c'est parce qu'il a accepté l'enseignement du serpent. Le serpent enseigne, Ève amène chez Adam. Et Dieu dit à Adam, pourquoi as-tu écouté la voix de ta femme? Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Branham dit l'enseignement des pharisiens. La doctrine qui est contraire aux enseignements de Branham. Méfiez-vous de ça. Raison pour laquelle vous avez en vous les 7 vertus. Vous avez en vous les 7 honneurs. Vous avez en vous la voix de la résurrection. Tout ce que Dieu est, sauf rien, se trouve en vous. Voilà pourquoi Jean dit, petit enfant, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a pas un péché que tu ne peux pas arriver à vaincre. Tout ce qui te dérange, tu peux vaincre ça. Le problème, c'est qu'on est devenu inconscient. Mais Jésus est resté conscient. Et il a dit, Père, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi. Donc il était conscient qu'avant qu'il y ait le temps, il avait une gloire. Et il pouvait dire, je viens du Père, je retourne au Père. J'étais lumière, je repars à la lumière. Et vous aussi, vous étiez lumière. Et vous repartez à la lumière. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un péché qui peut t'amener en enfer. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Adam était conscient que quand je vais aller chez Ève, ce qu'elle fera serait mal. On a lu ça ici vendredi, le mercredi. Adam était conscient que ce qu'elle fera là est faux. Mais il l'a fait. Et Frère Branham dit, pourquoi Dieu ne l'a pas laissé? C'est parce qu'une âme éternelle était soufflée en lui. C'est la même chose avec vous. Amen. Croyez-vous que Jésus est la pierre angulaire? Croyez-vous que Jésus est la pierre angulaire? Croyez-vous que Jésus est la pierre de fête? Croyez-vous que Jésus est Dieu? Lisons Frère Branham. Donc l'âme de précieux, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est assis ici. Maintenant ce corps-là est inconscient. Et Jésus a dit, mon peuple périt manque. Voilà pourquoi l'enseignement est une lumière. Ce que les rosicruciens font, c'est le négatif de ce que nous. On leur apprend, amen, à sortir hors de soi. Frère Branham dit dans la délivrance totale, il dit, si vous voulez être en permanence utilisé par Dieu, soyez capable de soumettre ce corps à l'esprit qui est en vous. Quoi, c'est un peu plus lourd. Hein? Lisons Frère Branham. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, et que Dieu a pourvu, que Dieu a choisi, que Dieu a donné.
prêché le 28 novembre 65, paragraphe 251. Puis, vous êtes une nouvelle création. Pas de la création dénominationnelle, mais de la parole. Vous êtes une création de la parole. Point. Mettez votre gilet pare-balles spirituel. Attachez votre ceinture. Adoucissez votre chaise et écoutez. Amen. Oh, vous êtes vous êtes une création de la parole. Parce que la pierre angulaire a été posée en vous avant la fondation du monde. Oh! On ne restaure que ce qu'on a perdu. On entend des cris à Rama, des lamentations amères. Rachel pleure ses enfants. Dieu dit à Rachel, retiens tes pleurs. Tes enfants reviendront. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et Dieu a restauré les 7 fils de Job. Alors, pourquoi on est justifié? C'est pour dégager le ténèbre qui est sur notre âme. Pourquoi on est sanctifié? C'est pour dégager la poussière qui est sur notre âme. Alors, le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'effusion du feu vient éclairer notre âme. C'est-à-dire nous rend conscients de ce qu'on était avant la chute. Maintenant, les faux oins ne peuvent pas être conscients parce qu'eux le reçoivent dans l'esprit. Mais ceux qui sont des dieux le reçoivent dans leur âme. Et quand l'âme se réveille, l'âme influence l'esprit. L'esprit influence la chair. Alors Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or Christ, c'est pas Jésus. Ce n'est plus moi Paul, la chair là qui vit, mais c'est la divinité, Christ l'onction, qui vit en moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Amen. Alors Branham dit, quand l'épouse connaîtra sa position, elle le saura un jour et l'enlèvement aura lieu. Voilà pourquoi faire des débats sur les noirs et les blancs, c'est la perte de temps. Parce que l'épouse n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Mais l'épouse, c'est votre état d'âme. C'est la lumière qui est dans votre cœur. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Si la lumière, c'est que vous êtes, oh, réveillez-vous. Prenez conscience. Alors, tel que le frère Didney est assis là, il a en lui le rhéma. Il a en lui l'omnipotence. Ah, je peux aller plus loin. Il est égaux à Jésus. Tel que le frère Loko est là, c'est Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la... Alors Paul vient et dit, oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et Branham me dit, vous êtes les paroles du livre. Alors si vous êtes les paroles du livre, c'est que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Et Dieu sans vous n'est pas complet. Alors quand nous disons, ah, je vais lâcher ça.
Branham me dit l'agneau n'a pas pris l'olive. Mais l'agneau a vomi l'olive. Il dit parce que dans le livre de Jérémie, le titre de propriété devrait être enterré dans un vase de terre. Il dit cela préfigurait le livre de la rédemption qui était dans Jésus, celui qui était assis au trône. Branham me dit c'était Jésus. Et quand il dit qu'il a pris le livre, il a vomi le livre. Le plan entier de la rédemption était en lui. Voilà pourquoi nous chantons tout est en lui. La plénitude divine. C'est quoi la plénitude de la divinité? C'est quoi? Vous pensez que c'est en vain que les gens disent que non, l'homme ne peut pas avoir la plénitude? Parce qu'ils savent ce que c'est que la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Frère Branham dit que la plénitude de la divinité, c'est la somme de Dieu. La plénitude des temps. La plénitude des âges. La plénitude des anges. Le tout en tout. Amen. 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 Tout ça a été dans Jésus. Et tout ce que vous avez besoin pour aller au ciel vivant se trouve en vous. Non, vous ne croyez pas ça. Votre visage le démontre. La pierre angulaire était placée en vous dès avant la fondation. Oh, c'est quoi la pierre angulaire? C'est Jésus. Donc votre âme c'est Jésus. Et quand on dit moi j'ai la sémence de Dieu, ça veut dire que je suis Dieu. Si vous faites un test ADN à Eldad, vous verrez qu'il porte en lui les gènes de son père. C'est-à-dire, il est moi sous une autre forme. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes Dieu. Et que Dieu nous vienne en aide. Amen. Vous ne voulez pas croire ça? Ça, vous ne voulez pas croire ça? Vous croyez la parole, non? Vous croyez frère Branham, non? Vous croyez pas frère Branham? L'amnésie spirituelle. Paragraphe 53. Quand je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Quand vous êtes une partie de Dieu, vous devenez tout Dieu, Dieu dans sa plénitude. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Raison pour laquelle nous cherchons le baptême du Saint-Esprit ensemble avec les faux oins. Mais nous, notre objectif n'est pas pour alimenter notre esprit, mais pour qu'il vienne nettoyer notre âme. Et une fois que l'âme est nettoyée, ça produit en vous la foi. Après, ça produit la vertu. C'est ce qu'on appelle grandir dans le Saint-Esprit. Et Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, je parle comme un grand. Je fais disparaître ce qui est de l'offense. Il y a un amen. Oh, il a dit qu'on est égaux à Jésus. C'est le message qui dit ça. Il y a un amen. Puis vous êtes une nouvelle création. Pas de la dénomination, mais de la parole.
Vous êtes une création de la parole parce que la pierre angulaire, la pierre de fondation, la pierre angulaire, la pierre de fondation a été posée en vous avant la fondation du monde, virgule, prédestinée à être des fils et des filles de Dieu. Élus. Oh frère, il y a des vérités qu'on doit nous dire. Branham dit, il y a la loi de l'identification. Ce que l'on me dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. Si vous dites que je suis un humain, je finirai par agir comme un humain. Dites-moi tout le temps que je suis Dieu, sous une autre forme. Plus que je vais l'entendre, plus je vais le devenir. Alors, quand Jésus est mort, fondement fondamental pour la foi, paragraphe 9 et 10. Ah, ça devient sérieux, hein? Ça devient sérieux. Écoutez, Samson est né avec dans ses veines la puissance de tuer les Philistins. Josué est né avec dans ses veines la loi de Dieu pour qu'il remplace Moïse. Gédéon est né vaillant guerrier, sans même d'abord qu'il livre un combat. Et quand Dieu croise Gédéon, la première conversation de Dieu et Gédéon, Dieu conscientise Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Amen. Aucun homme ici n'est né avec en lui ou sur lui une barbe. Mais la loi du temps a démontré que la barbe est en lui. Eh? Personne ici n'a prié pour avoir une barbe. Juste un temps. Le temps s'est écoulé. Il y a eu croissance. La barbe, sans crier, sans démanger, elle a poussé. Écoutez seulement la parole. Croyez la parole. Attachez-vous à la parole. Cette chose qui est en vous prendra position. Il y a deux choses. Il y a des gens qui ont été convaincus que le message est vrai, mais qui n'étaient pas concernés. Nous les voyons plusieurs chez les pentecôtistes. Ils lisent Branham avant de prêcher, parce qu'ils sont convaincus que Branham est un vrai prophète. Et ce qu'il a dit est vrai. Mais le message ne les concerne pas. Ils ne peuvent pas croire ça. Mais ils sont convaincus que le message est vrai. Mais toi et moi, nous avons été convaincus et concernés. Voilà pourquoi on est là ce soir. Parce qu'on est concernés. Amen. Paragraphe 9 et 10. Le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit, oh la parole. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Le pouvoir de quoi? Tous les éléments sur la terre, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Le libre arbitre. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature, elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existait. Tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ça quoi? Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir.
sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu son pouvoir. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. Donc, le frère Chénold est devenu inconscient. Le frère Ange inconscient. Athanase inconscient. Et on commence à avoir peur quand on est malade. On fuit l'église parce qu'on se prépare l'avenir. On est inconscient que ce qui est en nous peut nous donner un avenir meilleur. Pas raison de fuir les cultes pour aller chercher l'argent. Pas question d'aller jouer au divi-loterie pour réussir dans la vie. Même sur place au Congo, Dieu peut faire de toi un monarque. Hein? On est devenu inconscient. Quand on manque la licence, on va se pendre. Parce qu'on croyait que c'est la licence qui ferait de nous quelqu'un dans la vie. C'est l'état d'inconscience. On manque un examen, on parle même mal de Dieu. On commence à dire à Dieu, pourtant moi j'ai fait ça pour Dieu. J'ai fait ça pour Dieu. Tout ça c'est l'inconscience. On commence à frauder. À vivre dans la fraude. Faire des faux papiers. Parce qu'on ne croit pas que ce qui est en nous là nous a été donné pour nous donner une vie meilleure. Alors chaque échec devient un apprentissage. Alors l'AVC n'a pas de place dans nos vies. L'ulcère d'estomac ou la tension n'a pas de place. Parce qu'en réalité, amen, nous sommes l'éternité condensée. Alors frère Branham dit, eh bien au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, amen, son amitié et sa communion avec le Père. Alors il a perdu cela. Et tous ces gros canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir le contact. Le péché a brisé le contact. Brise la communion. Et le rend inconscient. Oh, gloire à Dieu. J'aime cette partie-là. Oh, ce qu'Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés. Et nous a ramenés à cela. Le calvaire, gloire à Dieu. Le sang a été versé pour nous ramener à la position de l'Éden. Voilà pourquoi Branham dit, Jésus ne nous a pas laissé d'héritage. Mais il a payé le prix de notre héritage. Branham dit, c'est quoi notre héritage? Le nom dans le livre. Gloire à Dieu. Alors Naboth avait raison de dire à Akab que l'Éternel me garde. De ne pas vendre mon héritage. Ne pas trahir mes origines. Gloire à Dieu. Et Adam ne devrait jamais tomber malade. Il ne devrait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père, juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Tout lui obéissait. Parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et l'enfant est héritier de toutes choses. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est venu comme rédempteur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Pour quelle raison Christ nous a rachetés?
Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramenés à la communion éternelle. Oh Jésus de Nazareth. Le calvaire nous a ramenés à la communion. À la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Quelqu'un croit le calvaire? Alors la voie est dégagée pour reprendre votre position. Le pourquoi crier, parle. Amen. Gloire à Dieu. Alors aucun sorcier ne peut vous nuire si vous êtes conscient de ce que vous êtes. Mais si vous êtes inconscient, le sorcier va commencer à vous damer comme du tam-tam. Et Frère Branham dit qu'il y avait un enfant qui avait cassé le pot de fleurs de son père. Et que la ménagère avait pris sous son emprise. Et la ménagère commençait à dire à cet enfant de faire le ménage. Sinon, je vais dire ça à ton papa parce que ton papa est méchant, tu le connais très bien. Et les travaux de la ménagère, c'est le petit qui le faisait. Et la ménagère était devenue fils. Il prenait son petit déjeuner à table. Il prenait du chocolat. Devant l'écran, il croise les pieds. Il dit à l'enfant, tu as fini, je viens vérifier. Hein? Frère Branham dit, il y avait des temps où la ménagère entrait dans la boue. Il venait salir la maison pour dire au fils, viens mettre la serpillère. Jusqu'au jour où l'enfant a dit, ah non, je ne suis pas habitué à ça. Je vais demander pardon à papa. Et il a pris le courage. Il dit, papa, ce que j'ai fait, ça t'a offensé. Amen. Le père dit, mais tu as fait quoi? Il dit, tu vois le pot de fleurs qui était là-bas. Bon, ce temps, je dois sortir un peu trop tôt, je n'ai pas fait attention. Par erreur, j'avais cassé le pot. Et depuis lors, vraiment, ça ne va pas. Il dit, mais si tu casses encore 10, 15 pots, tout ce que je fais, c'est pour toi, non? Est-ce que ça, c'est un problème? Madame dit, à l'instant, le petit a repris conscience. Il s'est dit, oh, papa. Donc, même si je casse la télé, dit, tu casses ça ce matin, le soir, je reviens avec un autre écran. Parce que tout ce que je fais, c'est pour... Je ne peux pas te blâmer à cause du matériel que tu gaspilles. Et le père est parti. La ménagère arrive. Il dit, John, madame, prends le balai. Il dit, sous l'ordre de qui? Il dit, oh, mais toi tu ne sais pas que je vais dire à papa. Il dit, tu es renvoyé, je vais informer papa quand il va rentrer. Il dit, oh, Église de Jésus-Christ, prenez conscience. Oh, je ne peux pas m'enrichir avec les ristournes. Je ne peux pas diaboliser quelqu'un parce qu'il me doit. Parce que le potentiel surnaturel qui est en moi fait de moi un multimilliardaire. Et votre corps se soumet à vos déclarations. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Si tu es stérile, tu n'enfantes pas. Dis à ton corps avant décembre. Amen. Il y aura une réaction dans mon corps. Il n'y a pas à débattre la liste avec les bons parents. Parce que le surnaturel potentiel que j'ai, c'est la richesse. Le problème, c'est que vous avez peur. Voilà pourquoi vous êtes égoïste. Tu te dis que si je partage, je vais rester avec quoi? C'est alors que c'est en partageant qu'on se remplit les poches. Donnez et il vous sera. Gloire à Dieu. Hein?
La pierre angulaire est posée dans le frère Gislas dès avant la fondation du monde. Mais la naissance de papa et maman vous rend inconscient. Voilà pourquoi Zorobabel doit venir. Pour ôter cette confusion-là. Pour te dire que tu n'es pas un poussin. Mais toi tu es un aigle. Et la mère aigle dit, oh, regarde à moi ta mère. Vois-tu combien je suis grand? Ainsi tu es semblable. Tu es semblable. Tu n'es pas semblable à la mère poule. Tu n'es pas semblable au vautour. Mais tu es semblable à moi. Alors monte ici. La mère aigle n'appelle pas les poussins. La profondeur n'appelle que la profondeur. Tout le monde ne croira pas le message. Mais il y a des gens que Dieu a choisis, qui croient le message et qui montent en haut. Tu ne peux pas croire le message et être pauvre. Donnez-moi un amen. Je reprends. Tu ne peux pas croire le message et être pauvre. Je n'ai pas dit que toi tu ne crois pas. Je vais simplement te dire que demain c'est ton jour à toi. Et vous devrez le confesser chaque fois que moi je suis riche. Hein? Tu dois dire que Onam c'est moi. Onam veut dire très fort, très riche. C'est moi Onam, le très fort, le très riche. La pauvreté n'a pas de place chez moi. Et plus que je le confesse, plus ça prend vie. Seigneur, rends-moi conscient, même si les autres ne veulent pas croire. Donc le baptême du Saint-Esprit vient nettoyer votre âme. On enlève la poussière. Ok? C'est comme si la pochette là était sur ma Bible et je viens retirer ça. Alors mon âme germe. Voilà pourquoi après le baptême du Saint-Esprit, vous rentrez dans le corps de Dieu pour grandir. Et quand vous arrivez au sommet, il y a un scellement. Nous arriverons là. Parce que Frère Branham dit que la justification ouvre la porte à la sanctification. Il dit la sanctification ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte au Saint-Esprit lui-même. Et nous allons rentrer dans le Saint-Esprit. Vous comprendrez que Jésus ne vous dépasse en rien. Hein? Je sais que vous aimez Jésus. Nous ne prions pas Jésus. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle de Jésus, je parle de l'attribut. Frère Branham dit que Jésus, le corps, était un attribut dans la pensée de Dieu, tout comme vous étiez attribut dans la pensée de Dieu. Mais la divinité qui était en lui est supérieure à vous. Mais dans le corps, Frère Branham dit en Christ et Jésus et vous êtes égaux. Hein? Vous ne croyez pas ça? Vous ne voulez pas croire ça? Même avec Frère Branham dit le but pour lequel je vous prêche, c'est pour que vous soyez égaux à moi. J'ai la citation là, je peux vous lire ça. Frère Branham dit, nous serons là vendredi prochain. L'ange m'a dit, tous ceux qui t'ont aimé et ceux que toi tu as aimé, je te les donne. Il dit, il en est de même pour vous. Les gens que vous aimez et ceux qui vous ont aimé, Dieu vous les a donnés. Ayez une bonne relation avec votre pasteur. Ça vous garde de beaucoup de choses. Oh Père. Alors les gens pensaient que le Saint-Esprit c'était cric, cric, cric. Non.
Frère Branham, dis-nous, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Paragraphe 16 et 17. Et je me suis mis à essayer d'expliquer ce que Paul avait dit quand il avait dit, nous qui autrefois, à un moment donné, à un autre moment que maintenant, nous étions morts par notre péché et par nos offenses, Dieu nous a vivifiés. Dieu a fait quoi? Dieu nous a vivifiés. Il nous a rendus à la vie. Bon, vous voyez, avant que quelque chose puisse être vivifié, il faut qu'il y ait quelque chose là pour le vivifier. Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous devrez être une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Dieu n'est pas complet sans le frère Darly. C'est-à-dire, amen. Rien de tout ce que Darly fera ne peut l'amener en enfer. Est-ce que j'ai dit qu'il a péché? Amen. Dieu n'est pas complet sans vous, forcément, c'est vrai. Parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez donc, et vous étiez une partie de lui, en ce sens que vous êtes un attribut, une pensée. Et que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous êtes attirés vers lui. Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire d'abord. Alléluia. Amen. C'est cela qui doit être vivifié. L'âme. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ils prêcheront. Ils chasseront les démons. Ils parleront en langue. Ils vont prophétiser. Mais l'âme ne sera jamais vivifiée. Parce qu'il n'était pas dans la pensée éternelle de Dieu. Les pharisiens étaient sanctifiés. Les pharisiens prêchaient. Mais la femme samaritaine avait la sémence. Quand la parole se révèle aux pharisiens, les pharisiens ont dit Belzébul, le chef des démons. La même parole se révèle à la femme prostituée, excommuniée par les églises, à cause de sa mauvaise vie. Dès qu'il commence à parler, elle dit, je vois que tu es prophète. Oh, mais elle voyait avec quels yeux? Les yeux de l'intérieur. Les yeux de la sémence parole parlait de Dieu. Et quand Jésus écoutait ça, amen, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? On m'avait dit quand le Messie viendra, il fera ces choses. Mais ceux qui prêchaient le Messie dans le temple l'ont diabolisé. Mais elle, à cause de la sémence, l'âme. Voilà pourquoi, frère, il y en a d'autres monsous, il ne faut pas l'autre colonayo. Parce que ça révèle votre âme. Amen. Amen. Quand Jésus regarde la femme, Jésus ne regarde pas la carapace. Jésus perce l'intérieur. Et Jésus dit, je le suis moi qui te parle. À l'instant, il y a eu un réveil. Elle a jeté sa cruche. Elle a changé de vision. Elle est rentrée dans la ville pour dire, venez voir un homme. Amen. 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 Jésus guérit les yeux d'un aveugle né de naissance. Il lui dit, va laver les yeux au réservoir de Siloé. Les pharisiens sont arrivés. Ils ont commencé à interroger les jeunes hommes. Le jeune homme a dit, s'il est Belzébul, ça c'est votre affaire. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a ouvert les yeux.
Amen. Et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Mais quand un des leurs devient le Dieu de Moïse, le peuple le plus saint, les Juifs, la ville 3 fois sainte, Jérusalem, a crucifié le Dieu 3 fois saint. À cause de quoi? De l'âme. L'âme, le cœur, qui reconnaît la parole, la sémence, vivifiée. Je dis bien vivifiée. Raison pour laquelle ne vous fiez pas à un don pour déterminer votre salut. Non, moi je prêche bien. C'est pas ça le salut, c'est l'âme. Quand l'âme est connectée à Christ, c'est fini. Mais quand c'est seulement des histoires, voilà pourquoi il y a d'autres personnes, dès que vous condamnez le cheveu artificiel, à qui mis église, à changer église. Mais est-ce que cette âme-là est une âme éternelle? Mais Jésus vient dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parlait de quel homme? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Branham me dit, le Saint-Esprit en vous ne peut pas nier sa propre parole. Voilà. Et les gens sont impactés parce que quelqu'un fait les miracles. Non, lui il a Dieu. Parce qu'il a chassé un démon. Mais ça contredit la parole. La parole dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous ont été soumis. Paragraphe 116. Toujours ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Branham dit, certaines personnes ne seront pas à vivifier. Ils peuvent chanter dans la chorale. Ils peuvent donner de grosses dîmes. Ils peuvent construire l'église. Amen. Ils meurent, ils vont en enfer. Parce que ce n'est que leur esprit qui a été vivifié. Mais le problème, c'est l'âme. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous devenons, amen, nous devenons membres de ce corps. La marque que vous portez, ça m'est égal, ça n'a rien à voir. C'est carrément par une naissance que vous êtes un chrétien. Et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour vous d'en être un. Ce n'est pas par adhésion, pas par des credos, pas en excitant ceci ou récitant ceci ou quoi que ce soit d'autre, ni par l'instruction, la théologie. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau. Et vous ne pouvez pas naître de nouveau à moins d'avoir été élu à naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut être élu par Dieu. Donc, peu importe combien on peut prêcher la repentance, il y a d'autres qui ne vont pas se repentir. Alors Jésus vient et dit, 2 semeurs. Le premier béni, il a semé la bonne semence. Il sème le jour. Mais le semeur de la mauvaise semence vient semer la nuit. Et les serviteurs sont allés voir leur maître. Ils disent, on était au Caillou Blanc, dans la même église. Mais on a vu le blé est livré. Ils sont arrosés par un seul ministère. Abreuvés par la même pluie. Même réveil. Même prédicateur. Même citation. Même brochure. Même Branham. Même Jésus. Même tabernacle. Mais bizarrement, il y a la fausse vigne et la vraie vigne. Et nous avons désiré d'enlever la mauvaise. Le maître de la moisson dit, attendez le temps de la moisson. Quand le moissonneur viendra dans la nuée, sous les ailes des anges, le soleil de la justice, qui amène les semences à maturité. Quelqu'un dira, moi je suis avec lui, ça fait longtemps, je le connais.
L'autre dit, moi je viens d'arriver, mais je le connais par révélation. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Les autres voient un jeune homme qui prêche. Les autres voient Jéhovah dans la chair humaine. Le bien-aimé de l'Éternel. Oh, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un problème de l'âme. Frère Branham dit, Dieu avait pris les semences et il avait mis dans la terre. Il a dit à la terre de produire la verdure. Alors la fausse vigne sort. À quel moment? Quand le soleil se lève. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Mais quand le soleil se lève, il y a conséquence. La fausse vigne sort. Le blé aussi. Le même baptême du Saint-Esprit. La fausse vigne, oui, oui, oui. La vraie aussi, oui, oui, oui. Les deux donnent des prophéties vraies. Dieu dit, attendez. Ekoyebana. Hein? Lui il prêche, l'autre aussi prêche. Mais il y a un qui est faux. Eh oui, hein. Jésus dit, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous était un. Donc Jésus, quand il appelle au ministère, il appelle aussi les démons. Oh, c'est une bénédiction d'être fils de Dieu. Bénissez Dieu quand vous épousez une fille de Dieu. Mais quand c'est une soeur qu'on rêve karashika, keba. Olingo kota zamba, tout na bana nike. Bana malaki amine. Keba, oh frère, on va l'autre cahier parfois, ça poupée, parfois comme mout. Sœur Keba, ne suivez pas les billets de banque. Ne suivez pas les tailles des sœurs. L'âme, parce que le cordon ombilical lie la maman et l'enfant. Et elle a la possibilité de pouvoir initier ton bébé. Oh non, l'enfant de frère tel, on veut l'initier. C'est que le père est suspect. Bon, moi je suis fils de Dieu, ma femme est fille de Dieu. On peut initier notre enfant. C'est qu'il y a un de nous qui est faux. C'est le problème de la sémence. Et Dieu vient, il dit, toute sémence se reproduira selon. Vous allez changer ça. Paul vient et dit, si le cep est pur, les branches aussi seront pures. Alors si on est sous un ministère où le pasteur est sorcier, vous êtes souillé d'avance. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça, Satan n'aime pas ça. La fausse vigne, la vraie vigne, les deux sous la même pluie. Frère Branham dit que le corbeau et la colombe étaient sur le même perchoir. Dans l'arche de Noé. Il dit en Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient entrecroisés. Les deux étaient au centre de l'Éden. Amen. C'est pas parce que quelqu'un est bien avec le pasteur qu'il est enfant de Dieu. C'est faux. Judas et Jésus n'ont jamais eu de problème tout le long de le parcours. Judas et Jésus n'ont jamais eu de problème. Mais le jour là, quand c'est arrivé, la semence de Judas atteint la maturité. Jésus aussi dans Matthieu 17, il atteint la maturité. Frère Branham dit à ce moment-là, Amen. Judas est rentré dans son jour. Il a trahi le Fils de l'homme. Et Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres la tête du Fils de l'homme. Et il y a des sœurs ici à cause d'argent.
va trahir le message. Il y a des frères ici, à cause d'une copine païenne, il va aller trahir le message. Vous répondrez pour ça. Oh, que Dieu nous garde. Les deux semences arrivent à maturité, frère. Et les deux reçoivent la même pluie. L'autre au niveau de l'esprit, l'autre est dans l'âme. Raison pour laquelle vous verrez que les sorciers aiment les maisons des dents. Pourquoi? À cause des émotions. Oui, j'ai senti. Et je n'ai pas dit que la maison des dents c'est pour les sorciers. Nous croyons la totalité de la parole. Mais je suis en train de parler du baptême du Saint-Esprit comme étant une pluie qui tombe sur les justes et sur les... Vous verrez que les gens, il va rester ici longtemps, mais un jour pour un rien, il repart dans le monde. Parfois, c'est à cause du mariage qui a duré. Mais il oublie que le frère Colombe a fait 5 ans dans les fiançailles. Déjà, lui, c'est une condamnation pour toi. Donc Dieu pour te juger, il prend seulement le frère Colombe, il le mêle. Il dit maintenant toi, tu as fait combien? Oh, même pas une année. Et tu commences à parler n'importe comment. Oh non, moi, 2 ans dans le célibat, 3 ans, il va prendre le frère Athanas, il le met là. 14 ans de célibat. 2 âges de l'église. 7 ans pour les juifs, 7 ans pour les nations. 14 ans de célibat. Il est là. 14 ans. Toi-même pas encore 7 ans dans le message. Oh, ça dure. Et. Mais il y a un message qui prend les ballonnés. Oh, donc les frères ne me voient pas. On te voit. Mais Dieu n'a pas encore donné l'accord. Mais il y a des guerriers ici, frère. Hein? Et toi, comme tu ne connais pas, tu penses que c'est toi qui as plus des impulsions sexuelles que les autres. Non. 14 ans. C'est le lever du soleil. Frère Branham dit. Moi, j'ai vu des frères qui ont fait 10 ans de fréquentation. Pierre Capé, petit frère, moi, je peux mater. 10 ans. Mais la 11e année, c'est marié. Mais toi-même, pas 5 ans. Oh non, moi, je vois à l'église là. Oh, je n'arrive plus. Oh, tu n'es pas encore délivré. Qu'est-ce que tu n'arrives pas? Jésus a fait 33 ans de célibat. Élie, n'en parlons pas. Élisée, la merde. Sans parler de Jean-Baptiste. Dieu a dit à Jérémie, je ne vois pas une femme dans le monde qui peut te supporter. Jérémie. Je ne souhaite pas ça pour notre frère Jérémie. Les noms les influencent. Amen. C'est le lever du soleil. Gloire à Dieu. Il me reste encore 15 minutes. Il dit au paragraphe 127 à 128. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non, mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre. C'est celui-là qui vient vivifier. Ce sont ceux-là. Bon, là, il y a cette terre qui reste là sous le soleil et qui dit, oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Les autres disent, ah, le message là est trop difficile. Ah, le message là, ah, moi je n'arrive plus. C'est parce que la sémence qui est en elle, amen, n'est pas la sémence de Dieu. Pour d'autres, oh, ça me fait du bien. Pour l'autre, oh, ça fait tellement chaud. Il y a cette pierre qui dit, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Mais cette petite sémence, elle dit, c'est ce que je cherche. Et elle commence à prendre vie. Il a vivifié cette partie-là de la terre. En effet, le soleil, qui est Christ, a été envoyé, non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la sémence.
de là. Alors, le baptême du Saint-Esprit, les gens pensaient, amen, que quand on le reçoit, on doit automatiquement parler en langue. On doit. Mais la sœur Bruce, elle était mourante à l'hôpital. Elle dit, frère Branham, depuis que je suis dans ton église, je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Branham dit, comment tu peux dire ça? Il dit, parce que je ne suis jamais rentré en transe. Jamais parlé en langue. Tout ce que les gens ressentent quand ça rentre là, moi je n'ai jamais ressenti ça. Puis Branham dit, est-ce que tu sais que je suis ton pasteur? Elle dit, oui, je le sais. Il dit, en tant que berger, je t'ai regardé. Et je sais que tu as le Saint-Esprit. En tant que pasteur, berger, il regarde la brebis avec l'œil perçant du berger. Il dit, vous avez le Saint-Esprit. Lisons. Dans la prédication entretien privé. Oh frère Branham, prêché le 5 juillet 64. Entretien privé. Je prends le paragraphe 3 et 4. À la maison, vous pourrez prendre le premier paragraphe jusqu'au paragraphe 5. Sœur Bruce dit, je fais tellement d'erreurs, frère Branham, et j'échoue tellement souvent. Je ne fais que tomber. Je me relève, je tombe, je me relève. Branham dit, oh sœur, mais c'est pour ça que Christ a dû mourir. C'est pour te tomber et relever qu'il est mort. Hein? La sœur dit, je commets tellement de fautes et d'erreurs. Donc je ne peux pas croire que moi là, j'ai le Saint-Esprit. Oh sœur, c'est pour ça que Christ a dû mourir. Pour que vous, vos erreurs ne vous soient pas imputées. Voyez, il a pris vos erreurs. Sœur, quel est votre désir? Votre désir dans votre cœur, c'est quoi? C'est de le servir? La sœur Bruce dit oui. Très bien, c'est pour ça qu'il est mort. Pour que vous puissiez le servir. Vos erreurs ne sont pas considérées. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Vos erreurs ne sont pas... Oh, est-ce que quelqu'un croit ça? Vos erreurs ne sont pas considérées. Elles ne vous sont pas imputées. Vous souffrez en vain pour ça. Voyez? Il est votre victime propitiatoire. Voyez, il est votre offrande pour le péché. Vos péchés sont cachés. Vous n'êtes pas pécheur devant Dieu. C'est devant les humains que vous êtes pécheurs. Christ a pris vos péchés et il est devenu vous. Parce que votre désir c'est de le servir. Dieu ne regarde pas alors ce que vous faites, mais Dieu regarde votre désir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sœur Bruce dit, mais je n'ai jamais eu une expérience comme quoi j'aurais été rempli du Saint-Esprit. Une expérience sur laquelle je pourrais m'appuyer, frère Branham, comme mon absolu et soutien. Très bien, sœur, remarquez ceci. Normalement, un être humain né dans le péché, il est enfanté dans l'iniquité, il vient au monde en disant des mensonges. C'est la nature de l'être humain. Sœur Bruce dit oui, c'était votre nature, sœur. À un moment donné, votre nature a été changée. Mais qu'est-ce qui a changé votre nature? Pouvez-vous me répondre avant que je ne vous dise si vous avez le Saint-Esprit ou pas? Saint-Esprit,
Il n'y a plus d'amen. Autrefois, tu avais une nature, une vie. Tu dis que tu n'as pas fait une expérience, tu n'as pas quelque chose comme absolu, comme appui. Ce que les autres ressentent là quand le Saint-Esprit rentre, toi tu n'as jamais senti ça. Et tu as peur de mourir parce que tu es malade. Débat avec Frère Branham. Branham dit, réponds-moi, qu'est-ce qui t'a changé? La sœur Bruce dit, Christ, voilà sœur, voilà, c'est ça, le Saint-Esprit en vous. Hein? C'est ça quoi? Qu'est-ce qui vous a changé, frère? Pourquoi vous ne faites plus ces vilaines choses que vous faisiez hier? Aucun être humain ne peut vivre comme vous vivez. Un jeune homme beau, classe, il a son gagne-pain, mais il n'a pas de copine. Malgré que les filles dandinent autour de lui, il y a assez à Téléman en Gwende. Il conduit sa vie dans la parole. Mais il n'est jamais rentré en transe. Quand on prie aussi, ils sont rien. Parfois, celui qui est à côté de lui, comme ça, dit Alléluia, Alléluia. Lui à côté, ah Seigneur, mais quel jour pour moi. Et parfois, les sœurs sont attirées par ceux qui disent Alléluia, la gloire à Dieu. Parfois, il y en a vraiment pas qu'à nous. Hein? Sœur, qu'est-ce qui t'a changé? Elle a dit Christ. Voilà, sœur. Voyez, c'est ça. Sœur, gardez ceci à l'esprit. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. C'est Jésus qui parle, vous voyez? Alors, sœur Bruce, vous êtes une chrétienne. Vous avez le Saint-Esprit, sœur. J'ai observé votre vie avec l'œil du pasteur. Je vous ai observé par vision. Et je sais que vous êtes une chrétienne. Il n'y a pas le moindre doute. Je suis votre berger, vous le savez. Je peux connaître si vous avez le Saint-Esprit ou pas. La sœur Bruce dit, oui. Je suis quelqu'un pour vous aider. Voyez, s'il y avait le moindre doute dans mon esprit, si je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous, je vous le dirais, sœur Bruce. La sœur dit, je le crois, frère Branham. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience, quelque chose qui ne va pas entre vous et Dieu, pour autant que je sache, sœur Bruce, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Alors je peux prier pour vous et croyez que vous n'allez pas mourir. Le Saint-Esprit, c'est la divinité en vous. Ce n'est pas une émotion. Branham dit pas tellement en démonstration. Amen. Amen. Mais l'action de Dieu en vous, il vous fait aimer votre ennemi. Prenez conscience. Alors la fausse vigne reçoit cet esprit au niveau de l'esprit. Oh, que Dieu nous garde les soins du temps de la fin. Paragraphe 37 et 38. Remarquez, c'est quelque chose de vraiment étrange là. Voyez, quand ces semences ont été mises en terre, quel que soit le moyen par lequel elles se sont retrouvées là, c'était des épines pour commencer. Mais là, le blé qui a été mis en terre et les herbes, c'était de l'herbe pour commencer. Et chaque herbe, ne se reproduisant, a montré qu'elle était dans le commencement originel. Et ils séduiront les élus, si c'était possible. Parce qu'ils reçoivent la même pluie. La même, hein? La même bénédiction. Ils font les mêmes prodiges. Il y a un amen? Ils font les mêmes miracles. Voyez? Ils vont séduire ou séduiront les élus si c'était possible. Or, une épine
ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Et le blé non plus ne peut pas s'empêcher d'être du blé. C'est ce que le Créateur de chacun a décidé au commencement. Voilà les élus. La même pluie. Écoutez, même l'attachement à un ministère est une prédestination. L'attachement à un ministère est une prédestination. Il y a des gens que Dieu a prédestinés à être dans ce ministère jusqu'à la fin. Mais il y a d'autres qui ne seront pas là jusqu'à la fin. Livrer le blé, les épines dans la même église. Donc quand Darly prêche là, les deux là sont émerveillés. Alléluia! Quand Lutte prêche là, les deux, gloire à Dieu! Quand l'apôtre prêche là, oui. Les deux. Mais l'autre c'est au niveau de l'esprit. L'autre c'est dans son âme. Maintenant, à quel moment on reconnaît ceux qui ont l'âme de Dieu et ceux qui le reçoivent au niveau de l'esprit? C'est sur la compréhension de la parole. La compréhension de la parole. Jean 5, 24. Celui qui entend, celui qui comprend. Frère Branham dit, ce que Moïse avait, Balaam avait les mêmes choses. Moïse avait 7 autels, Balaam avait 7 autels. Moïse avait 7 béliers, lui aussi là-bas, 7 béliers. Moïse un ange, lui aussi un ange. Mais la différence, c'était sur l'enseignement. L'enseignement de Moïse était plus profond que l'enseignement de Balaam. Raison pour laquelle, quand Jésus choisissait les disciples, le problème pour Jésus, amen, n'était pas de dorloter les gens. Parce qu'il savait qu'il est à la recherche des brebis d'Israël. Et quand la parole tombait, la compréhension de la parole déterminait l'âme de la personne. Raison pour laquelle, quand on a dit à Moïse, à sa mère, tu es hébreu, ça suffisait. Dès que sa mère a dit, toi tu es hébreu, tu es libérateur, il a même fait les choses avant le temps. Il a compris, il a saisi. Il y a des gens ici, vous prêcherez, ils continueront à faire le mal. Ils ne comprennent rien. Parce que c'est leur esprit seulement qui est vivifié, pas leur âme. Mais l'âme est noire comme l'encre. Mais quand votre âme, l'âme prédestinée, rentre en contact avec le soleil, Branham dit il germe. Pourquoi il germe? Parce qu'en lui, il y a la vie. Il ne peut plus y avoir de la haine, de la jalousie. Raison pour laquelle vous verrez que même dans la Bible, beaucoup des enfants de Dieu ont commis des fautes graves. Mais ils avaient compris le langage de Dieu. Et la compréhension leur a donné le salut. Voilà pourquoi quand Siméon s'approche de Jésus, il y avait beaucoup de bébés qui étaient là. Mais il vient prendre un bébé litigieux. Un dossier qui se met dans l'église. Lui, il vient et dit, mes yeux ont vu le salut. Il fallait maintenant comprendre. Amen. Quand Jésus parle à Nicodème, Nicodème n'a pas compris. Docteur de la loi. Mais quand il parle à Pierre, pêcheur de poissons, il connaît même pas écrire son nom. L'âme, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc quelqu'un peut réciter les citations de Frère Branham, mais pourtant il n'est pas fils de Dieu. Alors Jésus dit dans Marc 7, le verset 7, c'est là où on va terminer. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il prie
C'est en vain qu'ils vont à l'église. C'est en vain qu'ils font tout ce qu'ils font là. Parce qu'au finish, ils vont aller en enfer. Mais, ils ont la même pluie que nous. Voilà pourquoi ne copiez pas quelqu'un. Frère Branham dit, ne copiez pas les gens. S'il y a un modèle à copier, c'est la parole. Même dans l'église sœur, ne copiez pas les modèles chez les gens. Tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a inspiré pour faire cette robe-là. Oh, modèle en est bien, hein? Mais quelle est sa source d'inspiration? Comment tu vois l'habit là? Moi aussi, je vais chercher ça au marché. Aucun prédicateur ici ne prêchera comme moi. Personne. Et moi, amen, je suis l'unique en mon genre. Lui, il est l'unique en son genre. Chacun ici est l'unique en son genre. Voilà pourquoi personne ne dépasse l'autre. Ce que moi je fais, frère Branham ne peut pas faire ça. Ce que Branham a fait, moi je ne peux pas faire ça. Ça ne me rend pas inférieur à Branham. Les 3 aiguilles de la montre font la montre. S'il y a une aiguille qui manque, ce n'est plus la montre. Mais tous les 3 n'ont pas la même taille. Hein? Tu ne feras pas comme la sœur Diane. Aucune sœur ici ne sera comme la sœur Diane. Vous pouvez avoir les mêmes noms. Vous n'aurez pas le même caractère. Diane, c'est Diane. Love, c'est Love. Donc, si Diane dit à Love, il faut être comme moi, elle perd son temps. Hein? Écoutez, le frère Didney ne fera pas comme le frère Jonathan. Même si Jonathan va s'enfermer dans un village quelque part, ça ne peut pas se faire. Hein? Donc, Natmoun soit Natmoun. Que Moudiem Foucault aussi soit Moudiem Foucault. On est l'unique en son genre. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur esprit, Jésus dit c'est en vain qu'ils prient. Ils perdent leur temps. Frère, mais nous venons à l'église pour le salut. On doit quand même être sûr que j'ai reçu la chose dans mon âme. Est-ce que je comprends les enseignements? La compréhension est ce qui marque la différence entre les faux et les vrais. Nous avons vu nos frères sont arrivés à prier frère Branham. Ils ont fait de frère Branham le lieu d'adoration. C'est un problème de quoi? De la compréhension. Mais Branham dit quand le Saint-Esprit est en vous, le message devient clair. Jésus a dit, Dieu a dit, vous m'adorerez là où je mettrai mon nom. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. On peut avancer? Rappelez-vous, Jésus a dit, quand il était ici sur la terre, en s'adressant à un groupe de gens qui étaient très religieux, très bien, très cultivés, un peuple plein de zèle pour Dieu. Mais Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Ils enseignaient comme doctrine leur tradition humaine. Rappelez-vous comme ces gens étaient pieux. Le zèle qu'ils avaient pour Dieu, je crois que si nous comparions les gens d'aujourd'hui avec les gens de cette époque-là, pour déterminer qui était animé du plus grand zèle, nous verrions que eux avaient plus de zèle que nous. Hein? Bien plus pour ce qui est d'observer les traditions, les lois et tout. Ils appliquaient toutes ces choses dans leur vie. Et ils étaient pleins de zèle pour Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais Jésus, Dieu cher parmi nous, a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Bon, il n'a pas dit qu'ils ne l'adoraient pas. Ils adoraient, mais en vain. Ils l'adoraient
effectivement, mais en vain. Donc, une chose qui est vaine, c'est une chose qui ne sert à rien, qui n'apporte rien. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'on y perd son temps. On y perd quoi? Malgré les trans, malgré tout ça, vous perdez votre... C'est serein, hein, frère. Je pense qu'on devait y réfléchir profondément. Ils s'en vont, ils perdent leur temps. On y perd son souffle. On gaspille ses efforts. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on gaspille tout. Et au finish, vous descendrez en bas. Ils étaient zélés. Ils étaient pieux. Ils appliquaient les Écritures et les lois de Dieu dans leur propre vie. Mais l'âme continuait de rester à la maison et n'écoutait que les bonnes. Un jour, vous saurez que la compréhension est la clé du mystère. Celui qui entend, celui qui comprend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie. Gloire à Dieu. Ils étaient pleins de zèle, sanctifiés, zélés. Ils avaient la cuirasse de la justice. Ils avaient le zèle de l'évangile. Mais ils étaient faux. 1 Corinthiens 10. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Ils moururent dans le désert. Oh frère, quand on a une âme du Père, on ne fait pas sa volonté dans la vie. Jésus dit toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Et quand je prie, je dois prier dans sa volonté. Amen. Alors, dernier point. Et dimanche, nous allons commencer sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'âge, exposé des âges de l'Église. L'âge de l'Église de Laodicée. J'ai oublié de noter la page. On peut au moins lire. Frère Branham dit, l'âge de l'Église de Laodicée. Donc, exposé de cet âge. Il a réprouvé par amour pour les élus. Oh. Êtes-vous prêts? Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Les élus ne peuvent pas persécuter. Moi, je ne peux pas persécuter Précieux. Précieux ne peut pas me faire la guerre. Alors, s'il y a deux frères qui se battent, il y a un qui est faux. C'est Judas qui fait la guerre à Abel. Ou plutôt Caïn qui fait la guerre à Abel. C'est Ésaü qui combat Jacob. C'est Jacob qui fait la guerre à Élie. C'est Judas qui combat Jésus. C'est l'onction du lion et le cavalier sur le cheval blanc qui se battent. Mais ce n'est pas le lion et le veau qui se battent. Ce n'est pas l'aigle et l'homme qui se battent. Mais le cavalier qui monte le cheval parle. Et on guerre avec l'onction de l'aigle. Qu'est-ce qui m'amènera à détester le frère Loco? À détester le frère Hugues? À détester le frère Britt? Qu'est-ce qui amènera un élu à détester un élu? Oh, quand vous demandez, oh non, j'avais fait un mauvais sens sur lui. Oh, mais les élus ne peuvent pas faire la guerre aux élus. La fausse vigne. Les élus ne peuvent pas
persécuter les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Gloire à Dieu. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ils ont une bonne vie. Ils sont zélés. Ils sont enthousiastes. Amen. Amen. Branham dit, point, ils sont intelligents. Virgule. Ils sont de la lignée de Caïn. De la sémence du serpent. Voilà pourquoi ils ne voient que les fautes des autres. Ils ne font que la guerre aux autres. Aucun élu, amen, ne fera la guerre à un élu. Mais si je suis élu et que le frère Chenold est élu, on peut avoir des divergences, mais on ne se fera pas la guerre. Lui il peut aimer le saka, moi j'aime l'oseille, mais ça ne scandalise personne. Hein? Mais quand je commence à aller de porte en porte pour aller détruire l'image de Chenold, même si Chenold a fait du tort, je commence à appeler les gens dans un coin pour leur parler mal de Chenold. Mais la preuve est là. Aucun élu ne fera la guerre à un élu. Voilà les deux. Ceux qui ont le réveil de l'âme et le réveil au niveau de l'esprit. Si tu fais la guerre aux élus, vérifie ta sémence. Que le Très-Haut vous bénisse.